très ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de Journal Parlé. Bonjour à chacun et à tous, voici les titres. La semaine dernière, il s'est déroulé à Parakou un atelier de sensibilisation sur les résultats des prévisions météorologiques saisonnières de l'année 2025. Ceci dans le cadre de l'exécution du projet PADMAR avec l'appui de Météo Béni. Les autres détails sont à suivre dans le développement. Autre information, le ministre des Affaires étrangères a organisé une cérémonie d'hommage en l'honneur de feu Yves Edgar Monou, ancien ministre des Affaires étrangères, le vendredi 23 mai 2025 à la salle Fleuve Jaune du ministère. À cette occasion, Olusegun Ajadi Bakari a déploré la perte d'une mémoire vivante pour la diplomatie béninoise. Restez avec nous pour en savoir davantage. Cette fois-ci, nous parlons du dialogue entre le gouvernement et ses partenaires sociaux. Les travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2025 se sont déroulés le jeudi dernier à Cotonou. Étaient présents plusieurs membres du gouvernement. Vous aurez plus de précisions sous peu de temps. Et à toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres sans occulter la page Afrique qui sera présentée par Zulkifilou Lona, la revue de presse de Lukman Woroucheou ainsi que la chronique de Alassane Sanibio en fin d'édition. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bienvenue à chacun et à tous. Les journalistes des radios partenaires du programme cadre des interventions du FIDA Procar ont préparé un atelier de sensibilisation sur les résultats des prévisions météorologiques saisonnières de l'année 2025. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation, de la mise à disposition des informations fiables aux maraîchers sur les prévisions saisonnières à travers des émissions radiophoniques dans le cadre de l'exécution du projet PADMAR avec l'appui de Météo Béni. À l'ouverture de l'atelier, Baye Sanibio, le secrétaire général de la préfecture de Parakou, salue l'initiative. On l'écoute. Le présent atelier de coproduction d'émissions radiophoniques qui s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation et de vulgarisation des résultats des prévisions saisonnières qu'organise Météo Bénin en lien avec ses partenaires vient donc à point nommé. Il permettra de mettre à la disposition des producteurs des informations à travers bien sûr les radios partenaires que vous êtes, des informations fiables concernant donc les prévisions saisonnières pour la présente saison. Il n'est un secret que le Bénin n'est pas épargné par les changements climatiques auxquels sont confrontés tous les pays du monde entier. En effet, on assiste ces dernières années à une hausse des températures, une augmentation des précipitations caractérisée par une forte augmentation des sécheresses qui impacte de façon négative les productions agricoles. Dans ces conditions, toute initiative visant à limiter les effets néfastes des aléas climatiques et à accroître la résilience des producteurs doit être encouragée. Pour le responsable gestion des savoirs et communications du PROCAR, il est important d'informer les producteurs agricoles sur les prévisions saisonnières. C'est pourquoi il revient sur les objectifs. Suivons Echimael Chabi. Spécifiquement pour cet atelier-là, l'objectif d'abord, c'est que mettre à la disposition de nos populations agricultrices les prévisions météo. C'est-à-dire à quel moment de l'année en 2025 là, les pluies vont commencer, à quel moment il peut y avoir la question de sécheresse. Ceci va préparer donc les producteurs aussi bien maraîchers que autres à se positionner et à produire à temps pour rentabiliser leur activité. Pour que l'information soit au même niveau, le responsable gestion des savoirs et communications invite les radios partenaires à diffuser ces émissions réalisées afin que les objectifs soient atteints. Et Kimaël Chabi, qu'on écoute.
Notre attente de nos amis animateurs, comme ils le faisaient si bien, c'est que au terme de cet atelier, que des émissions de belle facture soient d'abord produites ici, ensemble, sur place, et qu'une fois aussi arrivés chez eux, qu'ils poursuivent les réalisations de ces émissions-là en langue locale avec les personnes ressources disponibles, de manière à ce que vraiment les populations soient touchées dans les différentes langues. Il faut noter que cette séance de coproduction des émissions a débuté le 19 et a pris fin le 23 mai 2025 et c'est la salle de réunion de la préfecture de Parakou qui a abrité les activités. Je venais de l'annoncer il y a quelques instants. Cérémonie d'hommage du ministère des Affaires étrangères en la mémoire de feu Yves Edgar Monou, ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin, décédé le vendredi 4 avril 2025 à l'âge de 72 ans. La cérémonie a eu lieu à la salle Fleuve Jaune du dit ministère en présence du ministre Olusegun Adjadi Bakari et plein d'autres acteurs. C'était le vendredi 23 mai dernier. Suivez le témoignage de l'ancien ambassadeur du Bénin près de la République d'Afrique du Sud à l'occasion de cette cérémonie, Jean-Pierre Edon. Son parcours politique est éminent et riche en enseignement. Il fut élu 2 fois député à l'Assemblée nationale avant d'être nommé ministre des Affaires étrangères et de la coopération en 1995. Bien qu'il ne soit pas diplomate de carrière, il a vite compris les méandres et la spécificité de cette profession dont il a pris les couleurs en très peu de temps. Les preuves en sont les réformes qu'il a opérées avec succès au ministère et aussi ses empreintes sur la scène internationale. À l'échelle internationale, il a représenté le Bénin au sein du groupe des pays ACP et fut rapporteur des travaux sur l'accord de partenariat de Cotonou et a joué un rôle non négligeable dans les préparatifs du sommet de la francophonie de 1995 à Cotonou. Plus tard, de 2003 à 2007, il a été nommé ambassadeur du Bénin en France avec une juridiction qui couvre plusieurs pays européens. Pour le ministre des Affaires étrangères, la mort de Yves Edgar Monou est une grande perte pour la nation béninoise. Le gouvernement pleure la disparition d'une étoile fixe. Écoutons pour plus de précisions Olusegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères. Le Bénin a perdu un repère. Notre diplomatie a perdu une mémoire et nous avons perdu une manière d'être. Mais dans cette perte, ce n'est pas un homme seul que nous pleurons. C'est une certaine idée du devoir, une certaine idée de la République. C'est une étoile fixe qui s'est éteinte sans bruit dans notre ciel institutionnel. Edgar Yves Monou fut ministre des Affaires étrangères de 1995 à 1996. Mais le dire ainsi, c'est dire trop peu. Car ce n'est pas par la durée que se mesure la grandeur d'un homme, mais par la densité de ses actes et l'élévation de son regard. Il ne s'est jamais voulu héros. Et pourtant, il fut l'un de ces bâtisseurs silencieux, ces hommes d'équilibre et de vision qui tiennent les digues quand les vents soufflent trop fort. Ambassadeur du Bénin en France, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et dans plusieurs autres pays de la juridiction européenne, il fut l'un des visages calmes de la souveraineté du Bénin. Dans ses prises de position, dans sa conduite, dans sa réserve même, il imposait le respect, non pas par l'éclat, mais par la constance. Il ne parlait pas pour séduire, il parlait pour tenir. Il ne décidait pas pour plaire, il décidait pour construire. Et ceux qui l'ont vu à l'œuvre savent qu'il portait en lui cette noblesse ancienne, celle de ceux qui savent que servir l'État, c'est parfois s'effacer pour que la nation reste debout. À vous, ses enfants, sa famille, nous ne sommes pas ici aujourd'hui par protocole. Nous sommes là parce que sa perte est une brèche dans ce qu'est ce ministère. Le fils du défunt représentant de la famille, à son tour, a exprimé leur gratitude à l'endroit du ministère pour une telle cérémonie. Il évoque par ailleurs les mérites de leur feu père et leur reconnaissance à la nation béninoise. Extrait des propos de Maître Moril Monou, fils du défunt. Au nom de ma famille, je vous exprime notre gratitude la plus sincère pour cette cérémonie d'hommage solennel en la mémoire de notre feu père, Maître Edgar Yves Monou. Ce moment que vous avez bien voulu lui consacrer, ici même, dans ce haut lieu de la diplomatie béninoise, qu'il a si ardemment servi, nous touche
profondément. Il honore sa mémoire, mais surtout, il est ravi du sens de la rigueur, de l'engagement et de la fidélité à la nation. Juriste rigoureux, avocat respecté, diplomate accompli, il a représenté le Bénin avec fierté et transmis à ses proches l'amour du savoir, de la culture et de notre beau pays. Des couloirs de la Sorbonne aux tribunes parlementaires, des chancelleries européennes aux institutions internationales, son engagement n'a jamais faibli. À Paris, à Londres, à Rome, à Madrid et partout où il fut envoyé, il a porté la voix du Bénin avec intégrité, dans le silence comme dans le tumulte, convaincu que notre pays avait sa place dans le concert des nations. Son parcours fut celui d'un bâtisseur, discret, un homme du devoir, profondément attaché aux valeurs de la République. Jusqu'au dernier jour, il est resté fidèle à ses principes, je puis vous l'assurer. Exigeant envers lui-même comme envers les autres, mais toujours juste, toujours digne. Aujourd'hui, devant vous, représentants de la République, compagnons de route, membres du corps diplomatique, amis fidèles, nous ressentons une profonde reconnaissance. Reconnaissance envers vous, monsieur le ministre, pour avoir pris une telle initiative. Reconnaissance envers l'État béninois pour avoir salué le parcours d'un de ses serviteurs les plus constants. Reconnaissance envers chacun d'entre vous pour vos marques de solidarité, votre présence et votre recueillement. D'une information à une autre, session ordinaire de négociation, gouvernement, syndicat et patronat. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchani a procédé le jeudi dernier 22 mai 2025 à Cotonou à l'ouverture officielle des travaux de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2025. Et c'est en présence de la ministre du Travail et de la Fonction publique, Madame Adidjatou Matisse, et plusieurs autres membres du gouvernement. Dans son mot d'ouverture, le ministre d'État a réaffirmé l'importance que le gouvernement accorde à ce cadre de concertation. Abdoulaye Biotchani, qu'on écoute. Cette session constitue un moment privilégié d'échanges approfondis sur les grandes problématiques qui traversent le monde du travail, tant du point de vue des employeurs que du point de vue des travailleurs, représentés tous ici par leurs organisations respectives. À travers vous, messieurs, c'est la voix du monde du travail qui s'exprime, avec ses espoirs, ses attentes, bien sûr, mais aussi avec ses propositions. Je veux le dire ici avec force que le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, Son Excellence M. Patrice Talon, attache un prix particulier à ce cadre de concertation. Il permet de faire vivre les principes de dialogue social, de justice sociale et d'équité dans l'élaboration et la mise en œuvre de nos politiques publiques. Nous croyons fermement que la paix sociale n'est ni un acquis, ni un slogan. C'est le fruit d'un engagement collectif, d'un travail rigoureux et constant, d'un respect mutuel entre les différents acteurs. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de rappeler que notre mission a tenu au cours de l'année 2024 2 séances de travail au titre de sa première session ordinaire les 24 mai et 2 août, ainsi qu'une session extraordinaire le 10 septembre. Ces réunions ont permis d'aborder des sujets majeurs, notamment la problématique de la cherté de la vie et la présentation du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH. La session extraordinaire, quant à elle, a été consacrée à la préparation de la rentrée scolaire universitaire 2024-2025. Malgré tous ces efforts, le gouvernement reste bien conscient que des défis subsistent. C'est pourquoi le ministre d'État Abdoulaye Biotchani affirme. Je saisis cette occasion solennelle pour vous adresser à tous au nom du gouvernement et du président de la République et à mon propre nom mes sincères félicitations et mes encouragements pour le rôle capital que chacun de vous a pu jouer et continuer de jouer au sein de cette commission. Les résultats de ces travaux préalables structurent l'ordre du jour que vous avez reçu et qui fera l'objet de nos échanges au cours de cette session. Je me réjouis de la qualité de votre contribution tout au long des sessions ordinaires et extraordinaires de l'année 2024. Les échanges francs et constructifs que nous avons eus ont permis d'avancer significativement sur plusieurs préoccupations majeures. Le développement économique et social de notre pays repose en grande partie sur un secteur privé performant, dynamique et résilient. C'est pour cela que le gouvernement a engagé des réformes ambitieuses et va continuer à les soutenir. Ces mesures traduisent notre volonté de bâtir un secteur privé inclusif, compétitif et véritable pourvoyeur d'emplois décents. Mesdames et messieurs, le gouvernement reste pleinement conscient que malgré les efforts réalisés, des défis subsistent. C'est pourquoi il demeure engagé à entretenir un dialogue social ouvert, constant et structurant
dans le respect des équilibres et de la soutenabilité des politiques publiques. Je suis convaincu qu'elle constituera une nouvelle étape dans la consolidation de notre pacte social et qu'elle permettra de faire émerger des réponses réalistes, justes et durables aux préoccupations exprimées. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit, mais avant, prenons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Et nous revenons au plan local maintenant, dont de 310 tables et bancs sur 1560 prévus par les autorités communales de la mairie de Malanville. La cérémonie de remise officielle de ces mobiliers a eu lieu le vendredi 16 mai 2025 au centre de circonscription scolaire de Malanville en présence des autorités communales et des responsables des enseignements publics primaires et secondaires de la commune de Malanville. Le secrétaire exécutif de la mairie de Malanville, Olivier Aloukoutui, explique l'objectif de la séance, extrait de ses propos. Nous sommes là dans le cadre de la première séance de remise officielle des tables bancs au profit des écoles primaires publiques et également des collèges d'enseignement général. C'est une série de commandes que nous avons lancées sur la base des différents besoins exprimés par les différents acteurs. Les besoins sont énormes, plusieurs milliers de tables attendues. Les premières séries s'élèvent à 1560 tables bancs. Donc c'est dans ces lots que nous avons réceptionné 310, dont 155 pour les écoles primaires publiques, notamment Marie Carlier, Tombouctou, et les 155 autres pour le collège d'enseignement général, le CG1. Je voudrais préciser que le reste, ça va impacter tous les autres collèges et les écoles primaires. Mais pour ce premier lot, le financement, c'est ce qui est précisé ça. Donc c'est pour dire que les autres directeurs de collège ne soient pas jaloux. Bientôt, on va recevoir encore plus de 1000 et nous allons faire encore la même cérémonie. C'est le moment de remercier tous les acteurs de l'éducation pour leur grande patience. Parce que ça fait plusieurs mois, années, j'allais dire, que ce problème est évoqué de façon abondante partout, sous toutes ses formes. Nous avons commencé, c'est une première séance et ça va s'enchaîner par la suite. En dehors des 1250 qui sont encore attendus, ça, c'est pour la gestion 2024. Pour la gestion 2025, il y a encore toute une série qui sera encore réceptionnée. Par ailleurs, la première autorité de la commune de Malanville, Guy Damigado, dit être fière de cette première série de remises officielles des mobiliers au profit des apprenants de sa commune. Il invite également tous les secteurs à accompagner la mairie de Malanville dans le secteur éducatif et autres pour le développement de la commune. Guy Damigado, qu'on écoute. C'est le moment vraiment de remercier les uns et les autres pour la patience. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la mairie, au niveau donc des cadres, on a voulu que les choses aillent vite. Mais les procédures sont telles que il faut tenir compte donc de ces procédures-là pour que tout se passe vraiment sans tâche. Parce que c'est ça qui est fondamental. Si on doit prendre en compte donc la gestion au titre donc de ce système, de ce régime, ce qui caractérise, c'est la transparence. La transparence de telle sorte que ce que l'on fait, que l'on soit sûr que même si on te réveille dans la nuit, tu es sûr de dire ce que tu as fait sans tâche. Et c'est ça qui est fondamental. Et c'est ça qui nous a permis aujourd'hui d'aller à la fin du processus et donc d'acquérir ces tablements qui seront donc mis incessamment donc à la disposition donc du collège. Il faudra que nous nous tenions la main dans la main. Chaque acteur là où il se trouve pour que réellement l'éducation puisse être révélée dans la commune de Malanville. Présent sur les lieux, le chef de la circonscription scolaire de Malanville et le directeur du collège d'enseignement général 1 ont chacun montré leur gratitude envers les autorités de la mairie pour ce premier pas. Ndiako Philippe Comlan, chef de la circonscription scolaire, et Sinana Farouk, directeur du CG1 de Malanville, se veut plus précis. Nous sommes très heureux déjà que la mairie ait déjà commencé par écouter notre cri de cœur, surtout à l'orée de l'examen.
parce qu'il y a des centres qui réellement ont besoin de cette table banc. Et je crois que ça viendra combler le vide. Et je promets à monsieur le maire, à tout le conseil communal et à tous les cadres de la mairie que nous en ferons un bon usage. Et nous profitons de l'occasion pour dire à monsieur le maire, monsieur le secrétaire exécutif, que nous avons besoin aussi de décongestionner les salles de classe. Et à ce titre, par exemple, la réfection des modules de classe à Garo ou Noukane, par exemple, à Bodje-Kali, à Tassitedi, nous permettra de décongestionner les classes et de pouvoir procéder à des extensions. Nous avons aussi besoin de la construction de modules de classe à l'école quartier. Nous avons besoin aussi de la construction de modules de classe à l'école centre ici. Nous n'avons pas moins de 80 enfants par classe. Je suis très heureux parce que c'est un grand événement. Le maire nous avait promis cette table banc avant les examens. Je croyais qu'au départ que c'était les mots d'un politicien, mais il a tenu parole et je voudrais d'abord dire merci à monsieur le maire, merci à monsieur le SE et à tous les cadres qui les ont accompagnés à monter ce dossier. Il me disait chaque fois d'être patient. Les tables, nous parviendrons avant le BPC et le bac, ce qui est fait. Et je leur promets d'en faire un bon usage. À présent, je vous invite à suivre la revue de presse de Lukman Ououtiou. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans l'actualité ce lundi, démarrons avec la perspective des élections générales de 2026. Le matinal, le télégramme, le Soleil Bénin Info, Daibi Info, Dynamise Info et bien d'autres publications évoquent diversement le sujet. D'entrée, le matinal rapporte l'appel de la conférence épiscopale du Bénin, réunie au grand séminaire Monseigneur Parisio de Tchamvedji pour leur 75e session ordinaire. Les évêques du Bénin se sont penchés sur plusieurs sujets, dont la politique au Bénin, renseigne le journal. À ce propos, précise le Canard, en vue des élections générales de 2026, la conférence épiscopale du Bénin a invité les acteurs politiques, les institutions de la République, les organisations de la société civile et l'ensemble du peuple béninois à œuvrer dès à présent à la préservation d'un climat de paix dans la justice et la vérité. Oui, renchéri quotidien Diakwata, les évêques appellent à des actions concrètes pour des élections libres, inclusives, transparentes et apaisées. Alors retient le Soleil Bénin Info, dans la perspective des élections générales de 2026, les évêques du Bénin prêchent la paix et la justice. Ils invitent à l'espérance et croient que les efforts de construction de la paix porteront de bons fruits, écrit la publication. Et Daibi Info n'en dira pas le contraire lorsqu'il conclut en gros titre que la conférence épiscopale du Bénin trace les chemins pour des élections générales inclusives et paisibles. En tout cas, rapporte l'informateur, aucune tolérance ne sera accordée aux fauteurs de troubles, prévient le porte-parole du gouvernement et cité en manchette par l'informateur. Très préoccupé par le climat, la sorte de menace sur les élections générales de 2026, Dynamise Info préfère des actes pour la paix. Des propos du porte-parole du gouvernement, mon confrère retient que dans l'entendement du gouvernement, dans tous les cas, il n'y aura pas de place pour des manifestations lors des élections. Se faisant plus menaçant, il prévient contre d'éventuels troubles à l'ordre public et avertit les prétendus auteurs, rapporte le journal pour lequel, face à la situation, beaucoup auraient souhaité qu'à la place de la sorte de menace, le gouvernement béninois cherche à dialoguer avec toutes les parties prenantes aux élections et ceci pour garantir des scrutins pacifiques. De toutes les façons, déduit le télégramme, pour ce qui est des élections générales de 2026 au Bénin, le code électoral impose le même défi à tous les partis politiques, clame Wilfried Léandre Ngwedji, cité par le quotidien qui souligne les assurances du gouvernement pour des élections inclusives. Mais pourquoi les appels à la relecture du code électoral dérangent si tant la mouvance présidentielle, s'interroge en titre Dynamise Info. Le gouvernement reste face aux multiples appels pour la relecture du code électoral, constate mon confrère. Cela laisse lire, poursuit-il, son intention de rester ferme sur sa position jusqu'à la tenue des élections générales de 2026. Pour Dynamise Info, le gouvernement à qui incombe la paix et la sécurité dans le pays devra faire en sorte à évacuer les frustrations avant la tenue des élections.
En attendant donc ainsi dans la suite et toujours en autre politique, le pays émergent émerge sur le probable candidat de la mouvance présidentielle en vue de la conquête du pouvoir en 2026. Le journal voit le rêve de Maître Joseph Diogbenou s'effondrer peu à peu, car ça grogne déjà à l'Union progressive, le renouveau et au bloc républicain, rapporte le journal. Pendant ce temps, dans le reste, l'Église catholique alerte sur la précarité au Bénin. Dynamise Info traite le sujet tout comme Matin Libre. À en croire les confrères, la conférence épiscopale du Bénin a exprimé sa vive préoccupation face à la persistance de la précarité au sein des populations béninoises et alerte le gouvernement. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. C'est en effet avec cette citation que l'Église catholique a alerté sur la situation sociale au Bénin. Le serrage des ceintures a visiblement assez duré. Les Béninois semblent de moins en moins optimistes quant à la capacité du gouvernement de la rupture à infléchir la tendance, reprend Matin Libre, pour lequel ce chantier semble malheureusement échapper au gouvernement béninois. Et éducation pour ainsi finir, le Chasseur Info, l'Opinion aujourd'hui, la Boussole et l'informateur évoquent les examens scolaires au Bénin. Pour le certificat d'études primaires CEP 2025, 211 890 candidats sont attendus pour le 2 juin prochain dans 805 centres de composition. Quotidien Le Chasseur Info note une progression de 5,81% en termes d'effectifs. Les autres détails à lire dans les colonnes du quotidien. Quant à nous, mesdames et messieurs, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Ce sera tout pour cette édition du journal Parler à toutes et à tous. Merci pour l'attention à la présentation. Je suis Dorcas Orisha. J'ai bénéficié de l'appui technique de Aboubakar Dokol. David Labo a assuré l'édition. Suivez tout juste après moi la chronique de Alassane Sanebio. Bonne suite de journée à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Il faut former le personnel politique béninois. Sinon, le landerneau politique est toujours un pandémonium. Les militants ne font pas encore preuve de militantisme vertueux. Il y avait une lueur d'espoir à l'avènement de la réforme du système partisan. Mais plus rien n'a bougé. Les vieilles habitudes ont la peau dure. La transhumance dicte sa loi. Il n'y a pas de semaine ou de mois qui ne passe sans que des militants d'un parti ne rejoignent un autre. Ce qui prouve réellement qu'il manque encore de conviction, parce que les partis politiques peinent à avoir d'idéologie fondée. Les grands partis tamponnés par le système partisan n'ont pas toujours de contenu. C'est l'une des faiblesses de cette réforme qui, à la base, est bonne. Mais la boulimie des politiques a avalé cette initiative louable. Cependant, cela se justifie. C'est en réalité sa mise en œuvre qui est bâclée. Les principes qui gouvernent la réforme n'ont pas été respectés. Un seul exemple. Combien sont-ils ces partis politiques qui animent régulièrement et bien les écoles des partis? Difficile d'en trouver, alors qu'on aspire à voir de grands partis politiques capables de gérer le pouvoir d'État. Ce qui fait que les militants se résument généralement aux membres des bureaux et des sections. Le reste n'est que du vent, que de la foule que eux tous utilisent. C'est le jour des élections que le militant même se définit une fois à l'urne. Parce que même en allant dans l'isoloir, la décision peut changer. Ça dépend du sniper en embuscade qui fera mieux des yeux en dernière position. Même les responsables de ces partis n'ont pas de conviction. À tout moment, ils peuvent changer de veste selon que les intérêts changent. Après, c'est pour venir jouer avec la conscience du peuple qu'on manipule à longueur du temps. Donc la réforme du système partisan lambine sur cet aspect.
parce qu'elle n'a pas encore réussi à former des politiciens de type nouveau. Les grands partis, on est en train de les avoir, c'est bien, mais le niveau de formation des militants, y compris les dirigeants, n'a pas pour le moment pu inculquer la notion de la démocratie au sein de ces partis. Les responsables ont toujours la nostalgie du passé où les partis n'avaient que des PDG, ce qui fait qu'ils fonctionnent comme si le parti leur appartient. Ils ne laissent pas faire le jeu démocratique. Parfois, ils s'enfoncent dans une gestion opaque et solitaire, ce qui crée des mécontentements, mais leur éviction est impossible, parce que la démocratisation de ces partis reste à forger. Quand c'est ainsi, il sera difficile pour les partis politiques de conquérir et gérer le pouvoir d'État. D'ailleurs, on n'a pas encore assisté à ça depuis le renouveau démocratique au Bénin. Peut-être maintenant que les lois contraignent à cela, alors que les partis bénéficient aujourd'hui de financement pour faire face entre autres à la formation de leurs militants grâce aux écoles des partis. Mais c'est encore des incantations. Tous les partis politiques prétendent avoir des écoles pour la formation de leurs militants, mais on est loin de la fumée blanche. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom. Sota